freeride existe depuis bien longtemps, depuis toujours en fait, avant qu'il n'y ait des pistes. L'évolution du matériel, l'avènement des domaines skiables et leur développement depuis les années 60 ont aussi développé la pratique hors piste avec une demande toujours plus importante. Dans ce domaine, Chamonix est la pionnière, l'épicentre du freeride. A pris les devants. En 2001, il crée le Young Riders Crew, la première structure au monde pour la pratique du freeride et l'enseignement de la sécurité hors piste pour les juniors. Je suis né à Tours, en Indre-et-Loire, donc j'ai commencé à skier à l'âge de 13 ans, mais une semaine par an. Et puis après, j'ai commencé à bosser l'été un peu pour me payer des stages à l'UCPA, pour essayer de devenir meilleur en ski et me présenter à la formation UCPA. Et après, je suis parti à l'armée, à l'école militaire de haute montagne à Chamonix. J'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont fait faire du télémark, du ski de fond, de la montagne. Et en fait, avec ça, j'ai commencé à en faire par moi-même. La team manager de l'époque, qui s'appelait Candy Gilles, qui était une ancienne bosseuse, qui est venue me voir et qui m'a proposé un contrat chez Rossignol, comme pro, et pour représenter le télémark. Et mon objectif, c'était de faire des compètes. Alors, je faisais des championnats de France, et puis après, je suis rentré en équipe de France. Et 98, je faisais des Coupes du Monde, je faisais les tournées de Monster Classic en télémark et toutes les compètes de freeride qui ouvraient au télémark. Donc, on avait une catégorie télémark avec une vingtaine de riders à chaque fois, quoi. Et après, je me suis spécialisé là-dedans, faire des images, des photos pour gagner un peu de sous et puis voyager un peu. À l'époque, c'était un peu les débuts, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, quoi. Donc, c'était les photos, c'était les magazines, enfin bon. J'ai fait ma première compétition en 94 à Chamonix pour le Red Bull Snow Trail. On n'avait pas de critères, il n'y avait rien, chacun se débrouillait. Après, j'alliais les deux. J'ai toujours travaillé comme moniteur de ski, à donner des cours. C'était ma passion première. Et puis après, il y a eu Raphaël Maché et Benjamin Grébert qui étaient à la multiglisse et qui ont demandé à Seb Mansart, c'était le président de la multiglisse de l'époque, et c'est là qu'a commencé le YRC, donc une année plus tard, après la création de la multiglisse en 2001. Tout le monde nous prenait pour des fous déjà, d'encadrer des jeunes en hors-piste. Donc j'ai commencé comme ça en fait, à coacher, à plutôt faire progresser les gamins techniquement et après le transférer à côté en hors-piste, ce qu'on fait toujours maintenant au YRC, quoi. Alors la structure, ça s'adresse aux jeunes entre 8 ans et 18 ans. Qui veulent faire du ski hors-piste ou du snowboard hors-piste, puisqu'on fait les deux. L'objectif est de les faire progresser techniquement de manière à pouvoir les emmener sur des terrains extérieurs aux pistes, mais en incluant toute la sécurité qui va avec la sensibilisation au risque d'avalanche, la nivologie, le savoir faire une recherche en victime d'avalanche, organiser un secours, toute la logistique qu'il y a autour d'une sortie pour faire de la poudreuse entre amis, par exemple. Nous, on va inculquer ça en jeunes, lié à la technique, en ski ou en snowboard. Honnêtement, si ces deux jeunes n'étaient pas venus, franchement, je ne sais même pas si j'aurais eu l'idée de faire ça, quoi. Quand on est pro et qu'on fait des photos et qu'on est envoyé un peu partout, on est un peu nombriliste, quoi. On pense un peu à soi et pas aux autres. Donc du coup, je me suis dit peut-être que je pourrais transmettre ça, les erreurs que j'ai faites. On était plutôt parti pour les faire progresser techniquement et leur éviter de faire des erreurs. Le déclenchement, ça a été ça, c'est le fait qu'eux me demandent, qui fait que je me suis posé la question en me disant ça vaut peut-être le coup de justement aider des jeunes qui sont demandeurs. En plus, ils étaient demandeurs. Donc ça s'est fait un peu comme ça au début, quoi. 2001, début d'une nouvelle ère.
le freeride se démocratise et avec lui, la demande de sécurité en hors-piste. Raphaël Machet et Benjamin Grébert sont les 2 premiers riders du team. Très vite, un 3e les rejoint, Gandalf. Raph et Gandalf sont encore à ce jour des mordus de freeride. Et même si d'autres passions les ont emmenés vers des vies professionnelles riches d'expériences, toujours liées au sport et à la neige, Tonton Greg, comme le surnomment les riders à l'époque, a toujours gardé contact avec eux. Je suis né à Chamonix, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je commence à travailler. J'ai bossé beaucoup dans le TP, travaux publics, chauffeur de camion. Et là, je suis au département de la Savoie, donc un peu déneigement, salage, entretien des routes et tout ça. Et du coup, je fais un peu tout ce qui tourne autour de la montagne, alpi, trail, ski de rando, un peu toutes les conneries qu'on peut faire, quoi. J'aime beaucoup les courses d'arête, être un peu pendu au-dessus du vide, recherche d'adrénaline et trop en montagne en fait. Et étant natif de Cham, je pense que je suis à peu près né sur des skis. J'ai été très vite en ski club. C'était Seb Mansart à l'époque qui nous coachait. Puis arrivé vers 10-12 ans, peut-être que ça m'intéressait plus d'aller dans la forêt, faire le camp dans la puff que taper du piquet en fait. Et c'est un peu comme ça que l'idée du YRC est née. Et à force d'aller voir Seb, on lui avait fait un peu la demande d'aller chercher ces terrains de jeu hors piste où en fait il n'y avait pas d'encadrement à l'époque qui existait là-dessus. Mais l'idée s'est lancée là-dessus, à se recréer une section. Et on a eu la chance aussi que nos parents nous laissent cette liberté d'expression, de se dire ils ont envie de faire ça, on va essayer de les accompagner là-dedans. Et il y a eu aussi une oreille de Seb Mansart qui était à l'écoute aussi de cette demande-là différente. Gandalf s'est greffé après, je crois, de mémoire, n'était pas au ski club avec nous à la base. Moi, j'ai rejoint le club, je crois que c'était 2-3 mois après que ça ait commencé, quelque chose comme ça. Donc, je suis de Chamonix, aujourd'hui j'habite au Japon. Je suis réalisateur, j'ai une boîte de prod, agence, en gros, on fait pas mal de contenu. L'agence a commencé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, je crois. On fait un peu des clips. Et après, sinon, à côté de ça, on fait beaucoup de publicité. On travaille avec beaucoup de marques de beauté, on travaille avec des marques de sport. Ça se passe super bien, on est content. Là, c'est nos bureaux. Donc, j'ai commencé l'YRC, j'étais là la première année. Les amis qui ont lancé le truc, ils m'en ont parlé, on a dit qu'on voulait absolument le faire. Donc, je suis rentré dedans à ce moment-là. C'était un des premiers clubs de freeride, je pense que c'est pas le premier en France. En tout cas, fait de cette façon, il n'y avait personne qui le faisait. Seb Mansart a amené Greg comme coach sur la première année déjà sur le YRC. Et je pense que Seb avait décelé ce truc chez Greg de se dire, en fait, il a la capacité de transmettre ses expériences et son vécu en fait aux jeunes. Et c'est un mec comme ça qu'il a besoin. C'est très simple et je crois que c'est organique. En gros, tu vois, donc les choses se faisaient un peu naturellement. On se retrouvait plus ou moins tous les week-ends. Des fois, on allait sur des événements et puis tu avais Greg qui se bougeait à fond à côté pour... Il nous avait organisé à l'époque des sorties avec plein de freeriders connus. On avait ridé avec Manu Guédet, on avait ridé avec Garlin Chichery, des gens comme ça. Ah ouais, Greg, ça a été du kiff, ouais. Il a été chiant, franchement, il y a des jours, il nous a saoulés. mais on avait un lien hyper particulier, on l'a très vite appelé tonton, nous. C'est un mec qui est hyper exigeant. Donc c'était quelqu'un qui était un peu comme un grand frère d'Aaron, tu vois, entre les deux un petit peu. Donc on pouvait à la fois se taper des barres sur certains trucs, mais tu avais quand même des sujets qui étaient sérieux et certaines choses où on ne pouvait pas partir dans tous les sens. Il est venu ancrer des valeurs en fait sur tout un chacun et des valeurs de partage, de respect, de plein de choses qui au final servent tous les jours dans la vie d'être humain, quoi. C'est pas un mentor si tu veux, mais c'est quelqu'un qui nous a apporté énormément, ouais. Enfin qui moi m'a apporté énormément. Et je l'ai limite remarqué à 30 ans en fait, tout ce qu'il m'avait apporté. Ça va ou quoi? Bon, on remet ça? Ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, forcément, on a vieilli, mais on est toujours resté en contact. On s'est vu à Bali, après on s'est vu ici au Japon aussi, où il était venu en vacances avec sa famille. On allait faire une ride de moto ici. Tu vois, de le revoir quand on a fait le tournage, ça me fait trop plaisir. Le voir rester en fait dans la même dynamique, la même vibe, les mêmes blagues, toujours aussi motivé. C'est trop cool, quoi.
bien, 20 ans plus tard, même 30. Non, comme j'étais à l'armée avec lui, là. Après, aujourd'hui, la journée avec Greg, franchement, c'est un gros kiff parce que partager ça avec lui, en plus, moi, j'ai pris un peu d'âge, bon, lui aussi, mais j'ai pris de l'expérience dans la montagne, dans ma pratique, dans tout ça. Du coup, aujourd'hui, je peux le chambrer un peu alors qu'avant, je pouvais pas lui répondre. Franchement, partager ça avec lui, alors qu'on s'est connus, j'avais 10 ans et je trouve ça c'est hyper classe et franchement, c'est une belle journée et du gros kiff, ouais. Ce qui était cool aux US, c'est que déjà on a découvert quand même les US, ce qui est assez incroyable. Puis ce qui était très marrant, c'est qu'on s'est retrouvé avec un Hummer. Il voulait un Suburban, Greg, mais on s'était retrouvé avec un Hummer H2 à l'époque. Donc tu débarquais à Snowbird et t'as tous les gens qui te sifflaient et tout. Après, dans l'organisation et tout, je me rappelle que Greg s'était bougé de ouf. Il s'était arrangé avec la station, il nous avait trouvé des forfaits gratuits alors que c'était trop cher. On était allé voir les pisteurs et dans les pisteurs, ils nous ont montré qu'en fait, ils utilisent une espèce d'anciens camions de l'armée pour faire du déneigement où ils tirent dans la montagne en face. Très très marrant de voir ça et tu dis que c'est vraiment les ricains. Je pense qu'à l'époque, ça se faisait effectivement pas du tout. De partir comme ça en crew, tu vois. Je pense que pour Greg, c'était un sacré truc à organiser. Je devais avoir 16 ans, je pense, quand je suis parti à Snowbird, ouais. Quand tu as 16 ans, tu signes un contrat pour faire des photos en échange de la station, tu pars aux States. Et c'est une chance énorme, en fait. Nous, à l'époque, on se disait juste, c'est un truc... c'est trop bien, mais on en veut plus. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, ce qu'on a vécu, c'était pas donné à tout le monde, en fait. On a eu énormément de chance, ouais. Je m'appelle Jérémy Bernard, je suis photographe professionnel. J'ai passé la majorité de ma carrière à photographier des skieurs. Et puis ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur le Freeride World Tour. En 2008, je suis parti à Whistler pour faire de l'enseignement à ski. Avant de partir, en fait, je me suis acheté un appareil photo. J'ai commencé à apprendre à faire des photos là-bas. Et c'est cet hiver-là que j'ai rencontré Greg, en fait, par pur hasard à Whistler. Quand il est arrivé, il y a eu un problème avec quelqu'un qui devait couvrir leur mission à Whistler avec les gamins. Il s'est retrouvé à savoir que Jérémy Bernard était à Whistler et que c'était un gamin qui commençait à faire des photos. Et puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il y avait Léo. Nos routes se sont croisées tout au long de nos carrières respectives. Je me rappelle de Léo, mais je crois qu'il avait 14 ans, je crois. Oh, j'ai des photos de lui, t'as envie de lui remettre des couches, quoi. C'est dingue. Ouais, on a passé quelques temps ensemble, on a passé des semaines et des semaines au Pakistan ensemble, une belle aventure en Iran aussi. Et puis j'ai passé quelques années sur World Tour avec lui. Léo a passé 15 saisons aux côtés de Greg. Il a vécu les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie d'homme à ses côtés. Ils sont aujourd'hui encore intimement liés et partagent toujours des moments privilégiés quand leurs aventures respectives le leur permettent. On est allé au Glaciéron ensemble. Aujourd'hui, on en a peu de journées ensemble. Et pouvoir lui montrer aussi ça, ces bagages que j'ai acquis et ses connaissances en dehors du Young Riders Crew et lui montrer que j'ai encore évolué quelque part. C'était beaucoup de fierté pour moi et un immense plaisir de le partager avec lui.
où il y a le caillou, le bloc à gauche, là. Putain, on a même pas de vent. Pardon, on est protégé. Je me vache sur le câble, là. Tu peux te vacher sur le câble. Ouais, ça va mieux. C'est béton là en dessous. Attends, je descends un tout petit peu pour me mettre Ouais, mon corps ça là. C'est bien pour remettre les skis là ou pas? Ah non, là, non. Ouais, mon gars. Fais-toi plaisir surtout. Bah ouais, toi aussi, hein. Méfiance, méfiance. Il y a des endroits où c'est béton là. Je sais pas si on n'était pas sur le rond le plus mauvais de ma vie que j'ai fait en haut. Ah ouais. Ah ouais. Bon, moi, c'est pas le plus mauvais. Finalement, on a eu ce pourquoi on est venu. Voilà, beaucoup de partage. Bon, oui, le ski, ça restera pas dans les annales, mais la journée ensemble, elle était riche. Après plusieurs années au sein du ski club de Chamonix, j'ai eu envie de basculer vers le free ski. Du coup, à l'âge de 10 ans, j'ai contacté Greg une première fois, qui m'a tout simplement répondu que j'avais pas l'âge et qui m'a dit « Rappelle-moi quand tu auras 12 ans ». Le jour de mes 12 ans, j'ai appelé Greg. Et je pense qu'il a compris ce jour-là que je savais où je voulais aller. Je t'avais pas menti, hein? Et moi, à ce moment-là, j'étais un peu plus animé par tout ce qui était freestyle. Et Greg, je pense inconsciemment, mais d'une certaine manière, m'a gentiment façonné et préparé à aller sur les compétitions de freeride. Et jusqu'au jour où il m'a emmené voir la finale de l'Extrême de Verbier. Et là, moi, je pense que c'est aussi mes tripes qui ont parlé et qui m'ont gentiment dit « mais c'est là que je veux aller ». Bah, naturellement, c'est avec Greg que j'ai enclenché cette démarche et qui m'a emmené sur les qualifiers et qui m'a accompagné sur le Freeride World Tour et qui m'a accompagné jusqu'à ma finale à Verbier quelques années après où j'ai gagné. T'as vu bien le landing quand même de la... Appuie pied droit sous le caillou qu'il y a derrière. Greg sur les skis, il sait de quoi il parle, il sait pourquoi il parle, il sait pourquoi il va dire cette chose et pas une autre. Je me souviens pas à l'époque où je suis arrivé sur le Freeride World Tour qu'il y avait d'autres athlètes avec un coach à leur côté. Et j'ai trouvé ce rôle pas toujours facile à assumer. Il fallait trouver la place pour Greg, pour le travail qu'on avait à réaliser ensemble. Et on a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs. Je pense que ce qui a beaucoup aidé à notre relation avec Greg et moi, c'est la sincérité entre nous. Les larmes que j'ai vues dans les yeux de Greg le jour où je suis devenu champion du monde sont les plus sincères que j'ai expérimentées de la vie de quelqu'un et moi qui me donne encore des frissons quand j'en parle. Et c'est aussi pour ces moments-là que j'ai continué à ses côtés, que j'ai continué à persévérer. On va dire la fierté des siens, ça n'a pas de prix, quoi. Aujourd'hui, je me concentre principalement sur des projets alternatifs qui sont de films, d'expéditions ou autres réalisations. Après avoir écumé, on va dire, les différentes disciplines en ski, je me suis gentiment orienté vers une qui me paraît peut-être la plus aboutie, la plus technique, en tout cas qui demande, on va dire, le plus de connaissances, qui est celle de la haute montagne. Pas que le ski de pentraide, mais aussi le ski de grosse face, on va dire à plus de 3000 mètres et autres. Moi, si tu me demandes où était ma première compétition de freeride, je vais te dire que c'est au Nouveau-Mexique, dans la station de Taos, avec Steph Cook, Jordan Bricheux et Robin Sabitoni. Une ambiance de barbecue, de saucisses et bière à l'arrivée. Enfin, rien à voir avec la culture qu'on a en Europe. Et en vrai, c'est un souvenir indélébile que je garde à vie. C'était vraiment principalement Léo et Jojo avec qui j'ai voyagé. Ah bah ils étaient rigolos, hein. C'était ouais, on se marrait bien. Ils nous montraient l'aspect aventure du truc en fait. Et c'est ce qui nous a attirés dans le freeride aussi.
Chaque fois, on écoutait de la musique, on faisait c'était vraiment des road trips, on louait des grosses voitures américaines. Donc on est à Baldy, Snowbird. C'est beaucoup d'investissement pour 1 minute de run. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le voyage là-bas, t'as le repas, t'as la petite bringue après la compète. C'est tout ça qui faisait que c'était cool en fait. Sinon, c'est clair que ça vaut pas le coup. Voilà. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais ça fait. Hein. Nous, quand on est arrivé sur les compètes de freeride, il n'y avait pas de structure comme il y a aujourd'hui. Enfin, c'était le début de la transition. C'est pas prétentieux de dire ça, mais oui, c'est clair que c'était le début de ce changement. Ouais. Notamment Léo qui se qualifie à 18 ans en faisant une année sur le qualifier. Bah, les gens ils se sont dit, ouais, peut-être que ça marche en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Ça a donné envie à tout cet entourage, autant dans le club, mais également certaines personnes extérieures à tout ça que nous on côtoyait, mais qui n'étaient pas coachés à la base par Greg. Ça leur a donné envie à être coachés et à être suivis sur toutes les compétitions de freeride. Au fil des années, plus qu'un club, plus qu'une méthode, un état d'esprit s'est construit, une culture, un héritage. Il se transmet, il se partage toujours avec la même force, celle d'une communauté unie par le freeride et la montagne. Il n'y a pas de doute que ce genre d'initiatives, elles ont beaucoup plus d'impact que ce qu'elles ont l'air. C'est pas parce que le nom n'est pas connu que ça n'a pas d'impact. Je pense que c'est pas un club qui est voué à faire énormément de médias, qui est voué à faire des parutions. S'il y a bien un truc que tu apprends au club, c'est que t'as rien sans rien, dans le sens où il faut se donner pour avoir des résultats. Et ça, c'est une des autres valeurs, je pense que ça m'a appris. Ouais. Moi, je pense que j'aurais adoré avoir une structure. Au-delà d'être un bon skieur, c'est aussi un sport d'expérience, quoi. Un truc avec du feeling, un truc de... C'est pas juste un chrono rouge-bleu et le plus vite en bas. Et du coup, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui ont eu leur expérience, qui arrêtent la compétition ou qui ont arrêté la compétition comme Greg il y a très longtemps et qui donnent tout ça aux enfants. On a tous appris les mêmes valeurs, un peu le même ski entre guillemets. Et demain, on peut aller skier ensemble avec des gens que je connais pas du YRC. En fait, je sais limite que je veux passer une bonne journée parce qu'on a un peu la même vision du ski aujourd'hui. Et c'est un peu une forme d'identité que ça nous a donné. Ouais. Greg a réussi un peu à avoir ce truc communautaire par le fait que tous les coachs du YRC ont finalement la même philosophie et qu'ils la donnent à tous les gamins et tous les athlètes de tous les groupes loisirs compétition. Et je suis fière d'accompagner Greg dans tout ça parce que sans lui, on ne pourrait pas être là, mais aussi sans nous, il ne pourrait pas être là. Donc c'est vraiment cette relation qui est trop belle pendant ces 25 ans. À chaque fois que je vois un gamin dans la station avec le sticker sur le casque YRC et que lui, il voit mon sticker aussi YRC, il y a toujours ces petits regards en mode hey, on est dans la même famille. Il y a une solidarité entre nous, on se donne beaucoup de conseils, on s'apporte beaucoup les uns et les autres, même entre skieurs, les snowboarders, filles, hommes, c'est hyper agréable. En fait, il a réussi à instaurer vraiment une super bonne bienveillance. Cette structure, ce qui est pas mal, c'est que ça insère plusieurs types de skieurs ou snowboarders. T'es pas obligé d'être un compétiteur, mais tu peux être juste un passionné qui a envie d'en apprendre davantage sur la montagne. Et c'est là où Greg est venu mettre en place des groupes d'entraînement pour tout ce qui est approche de la sécurité, de la montagne avec un grand M. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans une vallée comme Chamonix où tu as beaucoup de passionnés de montagne qui n'ont pas forcément les outils. Donc Greg a mis en place tous ces outils pour que les jeunes, en tout cas, puissent avoir accès à la montagne avec un aspect sécurité affiné. Quand je repense aux jeunes avec qui j'ai skié, il y en a qui ont commencé qui étaient un peu timides ou peut-être qui avaient moins d'amis ou qui n'avaient pas vraiment trouvé un endroit où ils pouvaient être forts. Donc je pense que ça peut donner vraiment beaucoup de confiance aux jeunes. Et c'est des jeunes qui, du coup, aussi peut-être découvrent une passion. Et je pense que ça aussi, c'est important dans la vie. Et du coup, ça peut aider les gens à devenir meilleurs, quoi. Moi, je n'étais pas une tête brûlée du tout. J'ai eu du mal à avoir confiance en moi pour faire des runs de compète. C'est vraiment le point où Greg m'a aidé pour
Pour avoir confiance en soi, faut s'entraîner, faut répéter, faut forger son cerveau en fait à répéter la même chose. Chose que j'ai faite avec et qui aujourd'hui me sert, je pense, dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai appris que, en fait, en bossant, tout était possible. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de dire je sais pas faire. Et si tu veux, tu peux tout le temps. Greg, quelque chose qui lui tient très à cœur, c'est qu'il y ait du respect, qu'il y ait une communauté, que ça soit de l'entraide et pas chacun pour sa gueule. Et pour que quand tu ailles skier, au moins tu as du monde avec qui aller, tu es avec des gens qui sont formés et des gens qui ont un bon spirit et une bonne ambiance, quoi. C'est un melting pot de différentes personnalités, de jeunes qui viennent de différents horizons, mais qui sont là pour une même passion qui est celle de glisser. La force du YRC, c'est de ne pas se limiter à une chose seulement, c'est d'englober le freeride dans son ensemble. Greg n'a pas attendu que le freeride soit reconnu ou que les gens aient envie d'en faire. Il a donné aux gens envie d'en faire et il a créé sa structure à son image. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous, on était 8 et un coach. Et aujourd'hui, ils sont 140, il me semble, 9 coachs et environ 1000 gamins qui ont transité par le YRC. Donc, d'une certaine manière, je pense que le fruit du travail de Greg a donné envie à d'autres. Et c'est souvent ce que je dis, c'est longue vie au YRC, quoi. Je crois que ça fait 25 années que je connais Greg. On est amis et puis on a plein des activités en commun. Les fans de saison, on se trouve pour profiter un peu de ce qu'on aime tous les deux. On va faire des pentes un peu plus sympathiques. En ayant fondé le YRC, il a réussi à partager ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. C'est un club formateur pour des futurs montagnards. Pour moi, c'est très important. Donc, 2 de nos enfants sont passés par là. J'avais pas vraiment d'objectif en fait au début. On a avancé et franchement pendant beaucoup d'années j'ai avancé en me disant on verra bien ce qui se passe. On a créé une communauté comme il y en a plein dans plein d'autres sports. Et puis maintenant quand on voit ce que c'est, oui évidemment que je suis fier du parcours, mais je suis fier mais pas que de moi, quoi. Je suis fier de l'ensemble de ce qui est devenu le YRC. Et je me suis toujours dit qu'il fallait, vu d'où je venais, il fallait que je leur dise qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent dans la vie, quoi. Et c'est un peu ce qu'ils font maintenant. Vous le dites, les pancakes,